Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce sur votre Steam Deck et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour changer le disque dur externe du Steam Deck, le SSD. Donc moi j'ai la version 256 Go du Steam Deck, pas OLED mais la version classique. Et j'en ai eu marre parce que 256 Go moins les fichiers système et forcément les jeux deviennent de plus en plus lourds, donc j'ai un peu de mal à m'en sortir et j'ai décidé de faire comme tout le monde, de mettre un SSD et je me suis dit pourquoi pas faire un tuto pour changer le SSD du Steam Deck. Donc j'ai acheté ce SSD là de la marque Corsair chez Amazon. Donc pourquoi avoir pris celui-là et pas avoir pris un de 1 Tera à 60 ou 50 € sur AliExpress, parce que c'est chinois et je voulais avoir une marque de confiance. Donc voilà, et c'est un excellent SSD qui va moins chauffer je pense que les SSD achetés sur AliExpress. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien de ce SSD directement dans la description sur ma vidéo. Je l'ai acheté sur Amazon et vous pouvez le recevoir assez rapidement. Donc moi je l'ai commandé je crois mercredi et je l'ai reçu samedi. Après si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez l'avoir en un jour ou 2 jours. Alors maintenant, avant de commencer le tuto, on va voir ensemble le matériel requis pour pouvoir changer le SSD de votre Steam Deck. Premièrement, il vous faut un autre SSD. Pour ma part, j'ai pris le SSD d'1 Tera de chez Corsair qui est quand même un peu cher, 97 € en promotion, sinon c'est dans les 110 ou 114 € je crois. Mais si vous voulez prendre un autre SSD, attention à prendre ses caractéristiques, donc PCIe génération 4 ou 3, donc si c'est un génération 3 ça passe aussi, pas besoin de prendre forcément un 4 mais au moins 3. Il faut que ça soit un SSD NVMe, donc M2, et surtout avec cette taille là, donc 2230 en SSD, parce que si vous prenez une autre taille, ça risque de ne pas rentrer dans l'emplacement SSD du Steam Deck, donc il faut vraiment prendre cette petite taille là. Donc voilà. Ensuite, après le SSD, il faut bien évidemment une clé USB, parce que si on change le SSD, il va falloir réinstaller le SteamOS, et pour réinstaller le SteamOS, il faut mettre l'image du SteamOS sur une clé USB, et pour ça, il faut aussi un hub qui va venir se mettre dans le Steam Deck, et comme ça, le Steam Deck pourra lire la clé USB, ou bien une station d'accueil si vous avez ça, parce que comme ça, vous pouvez connecter la clé USB à une station d'accueil. Il vous faut également un tournevis cruciforme, donc moi j'ai pris un tournevis pour les électroniciens, mais ça passe aussi si vous prenez un tournevis cruciforme, pas trop gros bien évidemment. Donc moi j'ai pris ça. Également, il vous faut soit une carte comme ça, donc une carte de crédit, n'importe quelle carte, ou bien ça, si vous avez directement cet objet, mais je pense pas que vous l'aurez, donc vous pouvez prendre une carte. En fait, ça va nous servir à tout simplement, par exemple, je prends le Steam Deck, une fois que j'ai enlevé les 4 vis ici et les 4 vis ici avec un tournevis cruciforme, on va prendre la carte, parce qu'on peut pas enlever le carter une fois qu'on a enlevé les 8 vis, il faut prendre la carte et la faire passer par exemple ici, et venir surélever comme ça. Donc on va faire ça, ou bien le faire avec ça si vous avez directement ça. Et on fait ça, tac tac, on pousse, et ça va venir enlever le carter petit à petit. Vous allez voir ça de toute façon dans le tuto. Et pour terminer, il vous faut un PC, comme ceci, pour pouvoir installer sur votre clé USB l'image de SteamOS. Et voilà, donc là on a tout, on passe au tuto. C'est parti! Première étape, c'est de retourner le Steam Deck. Donc là vous pouvez voir qu'on a ça comme type de vis, on va retrouver ces 4 là et ces 4 là. Donc on en a 8 plus 4 à l'intérieur. Pour commencer, il faut faire les choses de manière correcte, donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est de prendre le bon tournevis. Donc moi j'ai pris un truc spécial pour les appareils électroniques, mais vous pouvez prendre un simple tournevis si vous trouvez ça ou autre chose. Et on va commencer par démonter les 4, mais attention en fait on va les démonter et on va les mettre comme ça. Donc je vais mettre les 4 ici et les 4 deuxièmes ici. Comme ça, quand je vais le remonter, je vais pouvoir remettre les vis à leur emplacement initial. Très important de faire ça dans chaque démontage, que ce soit Steam Deck ou autre. Parce qu'il se peut que les vis soient différentes du haut par rapport au bas. Même si c'est pas le cas, mieux vaut faire ça pour éviter les problèmes après lors du démontage. Donc là, on va commencer. Donc, hop. Là, je vais commencer par démonter celle-là. Voilà, hop. Très délicatement, comme vous pouvez voir. Je me suis dit, autant faire ça avec vous. Donc l'avantage, c'est que moi, j'ai ça, et ça s'accroche directement, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, je pose ça ici. Je vais faire le démontage avec vous, comme ça, vous allez voir que c'est très simple. Donc on va faire le démontage et le remontage ensemble. Donc là, sans arrêter la vidéo. Comme ça, vous allez voir que c'est très facile. Donc voilà, vous avez bien vu que je les positionne comme ça. Après, une fois que j'ai fait,
Donc vu que celle-là était un peu plus en bas, voilà. Comme ça, une fois que j'ai fini et que je remonte, tout est... Enfin, je sais comment remonter les vis et les mettre exactement au même endroit où étaient ces vis. Donc voilà. Et vu que j'ai une partie un peu aimantée, ça me facilite un peu la tâche. Donc lui, il était à peu près comme ça. On va refaire à peu près le même schéma que sur le Steam Deck. Voilà. Bon, après celui-là, il bouge un peu. Et on va s'attaquer à la dernière vis. Donc voilà. Voilà, j'ai un peu de prise là et ça démonte. Donc vous voyez, c'est assez simple de démonter. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort pour démonter les vis. Ça se fait vraiment tout seul. Et lui, il était au-dessus. Donc là maintenant, on va... j'avais pas vu qu'il y avait ce petit truc, ça me stresse. Ça me stresse vraiment, désolé. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer aux vis du bas. C'est aussi très simple. On commence par les démonter. Donc vraiment, ce que j'apprécie avec Valve, c'est qu'ils ont vraiment fait en sorte que le Steam Deck soit facilement démontable. Pas comme certains PC portables où c'est la galère, je vous cache pas. Donc lui, il vient là. On passe au deuxième. Enfin, au deuxième. Plutôt au huitième. Au sixième, pardon. Voilà. Mais deuxième du bas. Voilà. Je le mets ici, très simplement. Et comme vous pouvez voir, les vis sont différentes. Donc mieux vaut bien les démonter et les ranger par ordre pour pouvoir les mettre au même endroit. Parce que comme vous pouvez voir, les vis... Ah, je sais pas si on voit... Voilà. Comme vous pouvez voir, les vis ne sont pas toutes les mêmes. Donc voilà. Hop. Ou sinon, n'hésitez pas à prendre en photo l'ordre des vis, si ça peut vous rassurer. Si jamais vous n'êtes pas très minutieux. Comme ça, après, vous avez juste... Alors... Bah, ranger comme ça. Mais bon. Hop, on va enlever la dernière. Voilà. Donc là, on a fait la première étape pour changer le disque dur externe, à savoir, même si cette vis ne veut pas se mettre correctement, voilà, à savoir enlever les 8 premières vis. Mais dans chaque appareil électronique, souvent, pour pouvoir démonter ça, il va falloir passer quelque chose ici et faire levier, tout simplement pour pouvoir enlever la coque. Parce que la coque, même si on enlève les vis, on peut voir que je peux pas l'enlever, il faut que je fasse passer quelque chose entre les fentes et on va le faire tout de suite. Donc moi j'ai ça directement avec ce petit boîtier là, donc je peux prendre ça et directement le faire passer entre les fentes, ou vous pouvez prendre une carte de crédit. Si ça vous intéresse, je mettrai également le lien de ça, ça peut être idéal pour démonter des composants électroniques, etc. Mais c'est pas forcément utile si c'est juste pour le Steam Deck, mais si c'est pour plus que le Steam Deck, ça peut être utile. Je vous mettrai également ça, le lien Amazon de ça dans la description de la vidéo. Donc vous prenez soit ça ou une carte de crédit, et en fait, il faut essayer de viser la fente. Donc là, je vais bien vous montrer. Vous le prenez tout simplement et vous faites un levier. Et normalement, vu qu'on a démonté les vis, il faut faire ça. Hop, voilà, vous avez vu? Il faut que je fasse ça, mais que je pousse. Donc toujours doucement. Faut pas faire ça comme un bourrin, ça sert strictement à rien. Hop. On va dire que c'est la partie la plus délicate à faire et chiante. Voilà. Une fois que c'est bien enfoncé, je pousse comme ça. Voilà. Et là, vous pouvez voir que ça commence à se retirer. Donc, il faut vraiment faire ça délicatement, avec parcimonie. Ça sert à rien de faire ça comme un sauvage. Vu que j'avais beaucoup de mal à enlever le carter avec ça tout en filmant, j'ai décidé d'arrêter de filmer et d'enlever le reste du carter hors vidéo parce que c'était plutôt compliqué, parce qu'il fallait que je tienne le Steam Deck devant la caméra et que je soulève devant la caméra, et c'est plus facile de le faire hors caméra. Mais pour résumer, si vous ne possédez pas un objet comme le mien, prenez une carte de crédit et faites surélever une partie du carter, et ensuite vous avancez pour faire le tour du carter, et ensuite vous allez pouvoir retirer tout simplement le carter du Steam Deck. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, comme vous pouvez voir, hop, on a accès au Steam Deck. Donc là, je vais faire un petit nettoyage après, avant le remontage, parce que ça me stresse un petit peu. Donc voilà, donc on arrive à cette étape-là, bien vérifier que les vis sont toujours mis en ordre normal, et on va s'attaquer à cette petite partie-là pour avoir accès au disque dur externe. Mais avant de toucher chaque appareil électronique, tout bon électromécanicien le sait, touchez une partie métallique pour éviter d'endommager vos composants électroniques. Donc moi je vais toucher une partie métallique de mon micro, voilà, pour enlever un peu tous les trucs mauvais. Et on peut commencer
le démontage. Donc là, attention, parce qu'on va retrouver... Ah non, en fait, excusez-moi, il n'y a pas 4 vis ici, il n'y a que 2 vis. Une vis en haut et une vis en bas. Donc ça va être une sorte de carter qui va venir protéger le disque dur externe. Donc vous démontez cette vis-là, tout simplement. Voilà, hop. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas entièrement, voilà. Et toujours pareil, je le mets en haut. Et là, on fait la dernière qui est juste ici. Donc là, hop, et on démonte. Toujours délicatement. Voilà, hop. Voilà, et on peut voir que ça commence déjà à bouger. Donc c'est parfait. Donc on récupère et on met ça comme ça je sais que celle-là vient ici, celle-là vient en bas. Et là, on peut voir qu'on peut commencer à l'enlever. Donc toujours pareil, délicatement. Finalement, je pense que je vais laisser le carter comme ça vous, ça va éviter de vous faire un démontage supplémentaire. On va laisser le carter comme ça et on va venir enlever le disque dur directement en dessous du carter et le remplacer. Parce que là, ça peut être un peu délicat de l'enlever, donc on va rester comme ça et on va avoir accès au disque dur externe du Steam Deck, le SSD qui est ici. Donc ensuite, là, on va l'ouvrir, hein, parce que je ne l'ai pas ouvert, j'ai que fait le tuto mais sans l'ouvrir. Donc voilà, si vous permettez. Voilà. Et voici le petit bijou. Alors, on va changer ça et ça va me permettre d'avoir... 4 fois plus d'espace de stockage pour le coup. Donc voilà, ensuite regardez bien comment faire. Donc on soulève le carter et on met le tournevis ici pour démonter. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Hop, voilà. Et on démonte cette partie là. Voilà. Donc là, bien regarder dans quel sens est mis le disque dur externe du Steam Deck. De toute façon, regardez juste la vidéo et vous allez voir ça. Tac, toi tu vas rester ici mon coco. Et là, on va juste retirer ça. Hop, voilà. Donc là, on peut voir qu'on a une couche de protection qu'on va devoir enlever et remettre à mon avis. Ah, voilà, pas besoin en fait. Vous le retirez juste comme ça, voilà, et vous gardez ça comme ça. Et là, on va prendre le nouveau et on va le faire passer à l'intérieur. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est exactement la même taille. Donc là, il faut le faire entrer dedans. J'allais l'enlever, mais en fait, il n'y a pas besoin. Donc là, c'est un peu une galère. Ah, quoique, ça a l'air de rentrer. Regardez bien, hop. Et voilà, donc là il est passé à l'intérieur, donc c'est une protection thermique pour votre disque dur externe, pour les personnes qui se demandent ce que c'est. Et ensuite, on va regarder ici, regardez par rapport à la fente. Donc ça veut dire que là j'ai un petit trou là, et le petit trou il se trouve ici. Donc il va se mettre comme ceci, et premièrement, on va venir l'implanter dedans, toujours très important. L'implanter à l'intérieur de la fente. Voilà, et une fois qu'il est bien implanté, donc là je me suis un peu foiré, je dois dire. Hop. Voilà. On est bien à l'intérieur. Je reprends la petite vis et je viens serrer. Donc on n'a pas besoin de serrer comme un bourrin. Hein. Là, pas besoin. Donc, je remets cette vis. Voilà. Donc finalement, on a 11 vis. J'avais oublié la vis pour accéder directement au disque dur externe. Donc, hop, je fais ça. Là, c'est vrai que enlever le cache aurait été mieux, mais bon. On va faire des choses simples. Après avoir galéré avec mes gros doigts, comme vous pouvez voir, j'ai réussi à mettre la vis à l'intérieur et surtout à bien mettre le SSD. Donc là, on va le visser entièrement. Hop. Voilà. Voilà, donc là, dès que j'ai bien vissé, j'arrête. Et quand je regarde, normalement, le SSD ne doit plus bouger. Enfin, bouger comme ça, c'est normal, mais on peut voir qu'il est plus un peu surélevé. Donc, maintenant que c'est fait, on peut repasser. Donc là, je vais dézoomer. Maintenant qu'on a mis le SSD, qu'on l'a remplacé avec ça, on peut passer au remontage. Mais bien évidemment, bien vérifier que le SSD est bien vissé et que surtout qu'il est bien mis dans son logement. Très important pour que le SSD puisse être reconnu lorsqu'on va installer, bien sûr, SteamOS sur la carte microSD. C'est parti pour le remontage. Si vous avez bien suivi mes conseils, donc là, je vais prendre le premier. Je sais que c'est celui-là parce que je l'ai mis en haut. Et on va déjà reboucher le carter. Donc voilà.
Donc si vous avez bien suivi mes conseils, normalement ça devrait bien se passer. Donc pour le remontage, vous remettez les deux petites vis exactement là où vous les avez enlevées. Et maintenant qu'on a terminé, on peut passer au remontage. Donc là, on va remonter ce magnifique Steam Deck. Donc bien remettre ça correctement, voilà. Vous le mettez comme ça, après vous appuyez doucement dans un premier temps pour le remonter. Faites attention, surtout très important, si vous avez une carte micro SD, avant de revenir refermer, enlevez la carte micro SD pour pas la casser. Voilà, hop. Donc on appuie doucement, voilà, ça se remboîte parfaitement. Voilà. On vérifie que tout est bien emboîté. Voilà, ensuite je vais reprendre mon tournevis pour procéder au montage. Donc comme vous pouvez voir par ordre, donc on commence avec celui du haut, celui-là, hop. C'est parti pour remonter le carter. J'ai repris les vis exactement là où je les avais posées sur la table, comme ça je sais où la vis était de base avant que je la démonte, et comme ça chaque vis que je vais remonter sur le carter sera mis exactement à l'endroit où la vis a toujours été avant que je démonte le carter. Donc ça y est, on a enfin changé le disque dur externe du Steam Deck, et pour vérifier si tout fonctionne, là on va allumer l'appareil. Et normalement on va voir un petit message s'afficher. Si on n'a rien, c'est que c'est pas normal, voilà. Donc si vous avez ce message, défaut boot device missing or boot fail, insert recovery media int and it any key, then sélectionner boot manager, chose OK. Donc là, on va éteindre le Steam Deck parce que ça sert à rien de sélectionner boot manager parce qu'on n'a pas pour l'instant mis SteamOS. Donc là, j'éteins. Et maintenant, on va se retrouver sur l'étape suivante sur mon PC pour installer directement sur une carte micro SD SteamOS pour ensuite l'installer sur le Steam Deck. C'est parti. On se retrouve maintenant sur le PC et là, on va connecter notre clé USB. Donc, je connecte ma clé USB. Donc là, elle est connectée et normalement, elle va apparaître ici. Voilà, on fait continuer d'analyser et elle est ici. Donc voilà ce que j'ai sur ma carte micro SD. Donc attention, on va voir un petit truc après. Là, ce qu'il nous faut, c'est télécharger l'image de SteamOS. Attention, je dis bien l'image de SteamOS. Et également le logiciel qui va nous permettre d'installer l'image de SteamOS directement sur notre clé USB, à savoir Refute. Donc pour l'instant, vous allez cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo où vous allez retrouver télécharger l'image de SteamOS pour Steam Deck. Vous allez voir ça, vous allez cliquer ici. Sinon, vous ne pourrez pas télécharger. Vous cliquez ici et vous téléchargez. Donc voilà, là, vous avez téléchargé. On attend que ça télécharge dans 20 secondes, même moins. Et ensuite, on va télécharger le logiciel Refute qui se trouve également. Le lien, je l'ai mis dans la description de la vidéo, dans Refute. Et vous le téléchargez également. Donc j'attends la fin. Il reste 5 secondes. Et après, on va télécharger Refute. Voilà. OK. Ensuite, une fois que c'est fait, là, on va télécharger directement Refute. Donc, on va prendre la version standard. On clique dessus. Et là, ça va être plus rapide. Ensuite, une fois que les deux sont téléchargés, c'est très simple. On va se rendre ici. On va aller directement sur télécharger. Voilà. Et il est là. Le SteamOS, l'image de SteamOS, je le fais extraire ici, ça va prendre un petit peu de temps, donc on va attendre que l'image de SteamOS soit extraite entièrement. Ensuite, une fois qu'on a décompressé l'image de SteamOS, on peut lancer le logiciel Refute. Donc vous cliquez ici, vous faites oui, et là, directement, normalement par défaut, si vous avez bien connecté votre clé USB, elle devrait apparaître ici. Pour mon cas, c'est une clé de 128 Go. Donc là, vous sélectionnez image de DX ou ISO, donc ça on laisse, et là, on va sélectionner directement ça en allant dans téléchargement, en descendant, et on sélectionne l'image de SteamOS. Je fais ouvrir et ensuite on clique sur débarrer. Attention, je tiens à le répéter que si on fait ça, vous allez perdre toutes les données installées sur votre clé USB. Donc attention avant de cliquer sur OK, enlevez les données de votre clé USB, mettez-les ailleurs sur votre PC ou autre. Comme ça, une fois que vous aurez terminé d'installer SteamOS sur le Steam Deck, vous allez pouvoir remettre les données qui étaient déjà sur votre clé USB. Donc attention à ça. C'est parti, et là on va attendre que ça installe, que ça écrit l'image de SteamOS directement sur notre clé USB. Donc bien évidemment en fonction des débits de transfert de votre clé USB, ça peut prendre beaucoup de temps, donc faut patienter. Et voilà, donc là ça a mis beaucoup de temps quand même, donc ça peut prendre 20-30 minutes en fonction des débits de votre clé USB. Et une fois que c'est terminé, je peux fermer, je peux retirer ma clé USB du PC et on se retrouve sur le Steam Deck.
on se retrouve avec le Steam Deck. Donc là, j'ai mon hub avec la clé USB. Donc je vais le brancher ici. Et là, une fois que c'est bien branché, voilà, on va cliquer sur le bouton moins et le bouton power en même temps. Et là, ça va ouvrir un menu. Donc on va attendre. Et si tout se passe bien, que j'ai pas fait de bêtises, le menu va s'ouvrir. Voilà. Donc on va zoomer un petit peu. Donc voilà ce que ça met. Là, il faut démarrer sur la clé USB. Il se peut que ça met aussi le disque dur externe, mais il faut cliquer sur la clé USB. Je clique dessus. Donc là, on va attendre un petit peu. Ça va installer les trucs. Voilà, on attend. Et normalement, si tout se passe bien, on va voir un menu apparaître. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Vous allez voir des choses affichées. Ne vous inquiétez pas. On va attendre. Donc là, il y a marqué Welcome, bienvenue sur SteamOS. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir commencer à installer le SteamOS. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc voilà. On se retrouve du coup juste après. Une fois que c'est fait, vous allez voir le logo de Steam apparaître, le logo de SteamOS, et on va attendre encore. Ensuite, vous allez vous retrouver ici, et là, ça va vous demander Welcome. Vous allez faire Skip, ça nous intéresse pas. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est ces quatre-là. Et ensuite, on va cliquer sur Reimage Steam Deck pour finaliser l'installation. Ah merde, je me suis trompé. On va faire Canal, hop, et hop. On va cliquer sur celui-là. Donc, Reimage Steam Deck, et on fait Process. Et là, ça va réinstaller le SteamOS. Donc voilà. Donc vous allez voir ça apparaître, vous allez voir Canal ou Process, vous continuez sur Process et ça va l'installer tranquillement. Et après, il faut juste attendre. Donc là, ça a déjà commencé par installer tout ça. Ça peut prendre 10 ou parfois 15 minutes, tout dépend des débits de transfert. Donc si ça prend 1 heure par contre, c'est qu'il y a un problème, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Et là en fait, il faut juste attendre ici que le téléchargement se termine. Donc là on peut voir que ça avance petit à petit. Ensuite, si tout se passe bien, vous allez voir ce message apparaître. Et là vous allez à nouveau recliquer sur Process. Voilà, vous cliquez ici. Et ça va redémarrer. Donc le Steam Deck va redémarrer, ça peut prendre du temps. Donc voilà, donc on va attendre que ça redémarre. Et ensuite, le Steam Deck va redémarrer. Et normalement, après le redémarrage, SteamOS sera bel et bien installé. Et comme vous pouvez voir, ça y est, ça a redémarré. Et là, il faut reconfigurer, le SteamOS comme si je venais d'acheter le Steam Deck. Et voilà, donc ça a marché. Ensuite, il faut choisir la fusion horaire. Donc là, il faut, je crois, c'est Europe. On va mettre Europe centrale, voilà. Là, je me connecte avec ma Wi-Fi. Donc voilà, ça va se connecter. Connexion établie, je continue. Et là, ça va installer tout le tralala. Et on va voir si à la fin, tout fonctionne correctement. Donc là, ça a fermé le SteamOS. Et on va attendre que ça redémarre. Voilà. Donc ça va faire un petit redémarrage. Et logiquement, à la fin, ça devrait être bon. Et comme ça, ça va vous prouver que tout le monde peut facilement changer le disque dur externe du Steam Deck pour le remplacer par un plus gros. Voilà. Et voilà. Donc là, il suffit juste de me connecter avec mon compte Steam. On va le faire. On se retrouve sur le Steam Deck une fois que j'ai connecté mon compte Steam et téléchargé des jeux. Et si je vais dans les paramètres, on va voir que le SSD a bien été reconnu et que tout s'est bien passé. Dans stockage, je zoome un peu. Voilà, vous pouvez voir que j'ai bien 916 Go, donc il faut enlever les fichiers système, donc c'est pour ça que c'est pas 1 Tera. Et mon SSD d'1 Tera a bien été reconnu. Et si je vais dans la bibliothèque, hop, on peut voir que grâce à ça, j'ai pu installer plein de jeux sur mon Steam Deck, comme par exemple Dragon Ball Z Kakarot qui fait dans les 40-50 Go, ce jeu-là, Horizon qui fait plus de 100 Go, celui-là dans les 60, ou bien Spider-Man qui fait dans les 60 aussi, et Starfield qui fait plus de 100, comme Horizon. Donc j'ai pu installer 21 jeux et il me reste encore 180 je crois, ou dans les 100 Go de stockage pour installer d'autres jeux. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et me dire en commentaire si tu as réussi à changer ton SSD sans problème. Si jamais tu rencontres des problèmes, n'hésite pas à commenter et je t'aiderai si je peux, ou bien à me contacter directement sur ma page Facebook.
Et bien sûr, on se retrouve pour d'autres astuces Steam Deck. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Steam Deck, cliquez sur l'épingle du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist, et là vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist Astuces Steam Deck. Donc pour l'instant on retrouve que 6 vidéos astuces, mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible. A plus la team!